La Bible dit, mon Père l'aimera. Regarde maintenant, Jésus dit quoi? Nous. Il parle de... C'est ici, ce sont ces versets qui ont tué les trinitaires. Hein? Les prédicateurs des assemblées de Dieu. Ce sont ces genres de versets. Frère, regarde. Hein? Toi, tu dis que Jésus est Dieu. Mais s'il était Dieu, mais pourquoi ici, il dit moi et les pères? Nous. Mais si vous n'avez pas l'explication, ne discutez pas. Demandez l'explication aux gens qui ont les yeux pour voir les Écritures, peuvent vous aider. Je reviendrai, mais finissons d'abord la lecture. Nous viendrons. Hein? Si vous lisez littéralement, on dirait qu'ils sont vraiment des. Hein? Il dit, nous viendrons. Si vous lisez littéralement, on dirait qu'il y a deux personnes. Littéralement, c'est ça. C'est pour cela que j'avais dit ici que, bien aimé, vous ne pouvez pas interpréter la parole de Dieu de manière littérale. Oh. Vous voyez ça là? Ça peut tuer. S'il n'y a pas l'explication, ça peut tuer. Et Dieu, c'est un Dieu qui se cache. Et si vous n'avez pas cherché à trouver là où Dieu s'est caché dans les Écritures, vous n'avez pas la vie, parce que c'est lui qui est notre vie. Il dit, nous viendrons à lui. À lui là qui? C'est lui qui l'aime. C'est lui qui obéit. Hein? Qui lui obéit. Maintenant, il dit, mon Père. Mon Père et moi. Le moi là, c'est le Fils. Hein? Parce que c'est Jésus qui parle. Moi là, le Fils. Mon Père et moi. Et nous habiterons. Nous habiterons. Donc, ils viendront loger. Hein? Donc, nous habiterons chez lui. Alors, vous savez bien, celui qui habite chez nous aujourd'hui, hein, qui habite en nous, c'est le Père et le Fils, non? C'est le Père et le Fils. Mais vous allez comprendre le Père et le Fils tout à l'heure. Ah, ça c'est bien. Verset 24. Celui qui ne m'aime pas. Ah, Jésus dit maintenant, celui qui me déteste n'obéit pas à mes paroles. Bien aimé, toutes les fois où tu ne respectes pas la parole de Dieu, tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, cela prouve suffisamment que tu ne l'aimes pas, Dieu, tu n'aimes pas. Même si tu chantes Jésus, je t'aime, tu es menteur. Vous savez, il y a plusieurs menteurs même dans la vie chrétienne. Il y a des gens, Dieu lui-même sait que cette fille-là, cet homme-là ne m'aime pas. Mais il est en train de chanter une chanson que Jésus, je t'aime, nanani, nanana. Le Seigneur dit, mais tu es menteur. Tu es menteur. Hier, tu étais sorti avec la femme d'autrui. Hier, tu étais sorti avec un homme qui appartient à une autre femme. Tu es dans les vols, tu es dans les mensonges. Tu ne respectes pas ma parole. Vous avez compris la notion d'aimer Dieu. Hein? Vous avez compris ça, hein, mes bien-aimés. Vous voyez, hein? Aimer Dieu, ce n'est pas des blabla. Oh. Aimer Dieu, ce n'est pas des blabla. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que le premier et le plus grand commandement de toute la Bible, c'est obéir à Dieu et à sa parole. C'est ça ce qui veut dire aimer Dieu. Bien-aimés, toutes les fois où vous ne respectez pas la parole de Dieu, vous écoutez ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes en train de vous démontrer toutes choses à la lumière des Écritures. Mais vous restez toujours incrédule. En d'autres termes, vous détestez Dieu. Tu aimes l'autre là. Parce que le péché vient de Satan. Et si tu demeures dans le péché, c'est que toi tu obéis à Satan. Tu obéis à cette voix qui te pousse tout le temps de commettre toutes ces mauvaises actions que tu commettes. C'est celui-là que toi tu aimes. Parce qu'aujourd'hui, si tu poses une question dans toute l'assemblée, tel que nous sommes là, si tu poses la question à tout le monde, est-ce que toi tu aimes Dieu, mon frère? Est-ce que toi tu aimes Dieu, ma sœur? Tout le monde dira, Jésus, il a une place dans mon cœur. Menteur. Si Dieu pouvait exposer nos cœurs là à l'extérieur, on allait voir que ouais, nous n'aimons pas Dieu. Nous n'aimons pas Dieu. Pourquoi? Parce que nos cœurs sont remplis d'amertume.
Nous sommes en ennemi avec les autres. Nous détestons nos semblables. Nous sommes dans tout ce que Dieu nous interdit, nous sommes dedans. On ne respecte pas Dieu. On ne respecte pas sa parole. Et quand on ne respecte pas la parole de Dieu, quand on désobéit à la parole de Dieu, Dieu au ciel sait qu'on ne l'aime pas. Nous ne l'aimons pas. Il a dit ça. Jésus n'a pas mâché les mots. Il dit, celui qui ne m'aime pas n'obéit pas à mes paroles. L'obéissance à Dieu. L'obéissance à Dieu implique l'obéissance à sa parole. L'obéissance à Dieu consiste à mettre sa parole en pratique. Et tant qu'on ne met pas sa parole en pratique, c'est-à-dire nous détestons Dieu. Et quand on déteste Dieu, c'est-à-dire nous sommes des ennemis. Nous sommes des ennemis. Rappelez-vous, Jacques a prêché dans... Si vous lisez Jacques 4,4, il dit adultère que vous êtes. L'adultère dont Jacques parlait là-bas, ce n'est pas l'adultère d'abord d'aller piquer la femme d'autrui ou un homme marié, non. L'adultère dont Jacques fait mention là-bas, c'est quand on est ami du monde. Quand on est attaché au monde. Quand on est attaché au péché. Quand on est attaché aux mauvaises choses, aux choses de ce monde. Nous sommes adultérins aux yeux de Dieu. Et quand on parle de l'adultère, on parle de l'adultère par rapport à une femme qui est mariée ou à un homme qui est marié. C'est-à-dire nous sommes épouses de Jésus. Et si nous continuons à demeurer, à vivre selon les trains de ce monde, Jésus nous considère comme une femme adultérine. Et l'amour du monde, l'apôtre Jacques enseigne, il dit, est inimitié contre Dieu. C'est ça ce qui crée l'inimité. Nous sommes en ennemis. Nous sommes devenus avec Dieu comme des ennemis. Dieu ne nous regarde pas comme sa femme, mais à cause de l'amour du monde, à cause de la charnalité, nous devenons ennemis avec Dieu. Parce qu'on les déteste, on ne l'aime pas. Dieu aussi ne fait pas les yeux doux envers nous. Il nous regarde aussi, voilà, pas bien. Voilà pourquoi des fois quand on prie, nos prières ne sont pas exaucées. Parce que vous savez, quand on est ennemi avec quelqu'un, c'est-à-dire vous ne causez pas, non? C'est ça l'inimitié. Quand on est en ennemi avec quelqu'un, c'est-à-dire vous êtes en train de se regarder comme des chiens. On ne se salit pas. On se regarde, voilà, chacun, si toi tu regardes au nord, moi je regarde au sud. Et à quel moment nous sommes ennemis avec Dieu? Quand on est charnel, quand on est ami du monde, on est tout le temps sur les réseaux sociaux, on ne lit pas la Bible, on ne médite pas la Bible, on ne met pas la parole de Dieu en pratique, on devient ennemi. La raison pour laquelle vous voyez aujourd'hui, même dans nos assemblées, la puissance de Dieu est rétrécie. Il n'y a plus la puissance de Dieu, le Saint-Esprit ne se manifeste pas. On prie comme si on ne prie pas, on jeûne comme si on ne jeûne pas. Tout simplement pourquoi? Parce que la charnalité est entrée même dans nos assemblées. Nous avons aujourd'hui des chrétiens charnels. Regarde ici comme nous sommes en Europe. Regarde, allez seulement, demain c'est le dimanche, allez seulement dans une église, regardez la manière dont les sœurs s'habillent. Regardez seulement la manière dont les sœurs s'habillent. Au nom de la chair. Et là, le climat la température est bonne. Mais tu verras que les gens s'habillent comme si... Ils sont dans la boîte de nuit. Ils sont dans la boîte de nuit. Moi, on restera même 2 personnes. Hein. Cela me suffit. Ça sera bon pour moi. En tout cas, je ne vais pas tolérer de telles tenues, de tels coutrements, tout ça. Vous portez une tenue qui laisse toutes vos parties intimes à l'extérieur. Ah mais non. Non. Je dirais à une maman, toute sœur qui s'habille très mal, vous lui donnez une panne ou une robe longue. Si elle refuse, qu'elle retourne. Qu'elle rentre.
Soit on respecte Dieu, soit on ne respecte pas Dieu. Soit on obéit à la parole de Dieu, soit on n'obéit pas à Dieu. Mais nous avons des serviteurs de Dieu qui ne veulent pas dire la vérité aux enfants de Dieu. Qui ne veulent pas dire que ma sœur, tu t'habilles mal. Moi, j'ai béni Dieu, on a eu des encadreurs, en tout cas, que Dieu bénisse ces encadreurs. Dans l'église où moi, je suis sorti là, on a eu des encadreurs. Tu t'habilles mal. Il y avait des pannes là-bas. On te donne une panne. Et si tu t'entêtes, on te chasse. Tu ne vas pas assister au culte. Ce n'est pas une boîte de nuit. Tu retournes à la maison. Ou soit tu acceptes d'aller changer ta tenue. Que ce soit les frères. Surtout nous qui étions dans l'intercession là. Ah, on ne jouait pas, hein. On ne jouait pas. Mais aujourd'hui, les églises que aujourd'hui nous constatons dans nos assemblées, bon, je parle de nos assemblées, mais comme je nous avais dit qu'il y a aussi des églises de Satan. Parce que dans une église authentique, une église véritable du Seigneur Jésus-Christ, un serviteur de Dieu vraiment qui a reçu un mandat de la part de Dieu pour diriger le peuple de Dieu, ne peut pas accepter ce genre de comportement. Les sœurs qui s'habillent presque à moitié nus, voilà. Les frères qui ont des coiffures bizarres. Non, 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 non. Non, 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 non. Nous sommes dans l'église de Dieu. La parole de Dieu, la Bible dit, la parole de Dieu est là aussi pour nous corriger. C'est ça ce que l'apôtre Pierre enseigne. C'est pour nous redresser. Il y a des frères qui portent les pantalons fashion. J'ai été une fois scandalisé ici en France. Un homme de Dieu, je vous épargne des circonstances sur lesquelles on était avec, on se retrouvait avec cet homme de Dieu. Mais là où on était avec cet homme de Dieu, lorsqu'il a essayé, en fait, il y avait quelque chose qui était tombé, je pense. Lorsqu'il a essayé de ramasser ce machin, bien aimé, il avait porté d'abord un t-shirt qui était court et tous ses fesses s'étaient exposés. Parce que les pantalons que l'homme de Dieu avait porté, c'était un pantalon fashion, comme on dit. Chers enfants de Dieu, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes chrétiens. Quand vous êtes allé acheter un habit, un vêtement, achète un habit digne d'un enfant de Dieu. Nous les chrétiens, on ne peut pas s'habiller de la même manière que les païens. Loin de là. La Bible dit, Malachie 3,18. La Bible, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne les servent pas. Entre les justes et les méchants. Il faut qu'il y ait la différence entre notre manière de s'habiller et les païens. Entre notre manière de se comporter et ceux du monde. S'il n'y a pas la différence, eh bien, le jour du jugement, Dieu va nous traiter sur le même pied d'égalité que les païens. C'est ça la vérité. Mais, regardez, je retourne ici pour nous expliquer la notion du Père et le Fils ici. Parce que c'est important de le dire. Regardez, Jésus dit ici, suivez-moi ici très bien, ça me fait la joie, parce qu'il y a quelque chose de secret, de bien ici. Jésus dit, mon Père et moi. Moi là c'est le Fils. Il dit, mon Père et moi, et nous habiterons chez lui. C'est-à-dire tout celui qui obéit à la parole de Dieu, tout celui qui met la parole de Dieu en application, le Seigneur lui promet et dit, nous allons quitter le ciel, moi et le Père, nous viendrons habiter chez toi. Ça c'est magnifique, hein? Dieu fait ton corps le lieu de sa demeure. Mais, attention, le Père et le Fils ici, c'est toujours une seule entité, c'est toujours Dieu lui-même. Il ne faut pas comprendre cela littéralement. Qu'est-ce qui me pousse à dire cela? Notez sur vos calepins. Ce qui me pousse à le dire, parce que dans la Bible, notez cela, chers enfants de Dieu, dans la Bible, la notion du Père et du Fils veut dire Dieu. Notez comme ça, mettez comme ça sur vos calepins. Je parle de la notion du Père et du Fils, selon la Bible, veut dire tout simplement Dieu.
C'est-à-dire, si on enlève le Fils, il n'y a pas Dieu. Si on enlève le Père, il n'y a pas Dieu. Donc, ce qui fait que Dieu existe, quand on parle de Dieu, que Dieu existe réellement, c'est cette notion du Père et Fils. C'est ça ce qui fait que Dieu existe. Je répète, je dis ceci. Selon la Bible, la notion du Père et du Fils, que cela ne vous complique pas, la notion du Père et du Fils, selon la Bible, veut tout simplement dire Dieu. C'est ça ce qui veut dire Dieu. Quand on parle de Dieu, à l'intérieur de ce nom, il y a Père, il y a Fils. C'est ça ce qui veut dire Dieu. Je vous donne le texte. Allons-y. Lisons 2 Jean, chapitre 1er, verset 9. Bien-aimé Philippe, prends-moi ça rapidement. Lisons 2 Jean. Regardez, suivez-moi bien ici. C'est l'apôtre Jean qui nous enseigne cela. Suivez-moi ici très bien. Suivez-moi, s'il vous plaît. C'est ça ce qu'on appelle les mystères de la piété. Hein? Les mystères de la piété. Suivez-moi ici très bien. Je vais vous expliquer quelque chose ici. Parce que, regardez, quand on parle, avant que le bien-aimé Philippe fasse la lecture, regardez, la notion du Père explique tout simplement l'esprit. Et la notion du Fils explique la chair. En fait, c'est ça ce qui veut dire Père et Fils. La notion du Père, c'est l'esprit. La notion du Fils, c'est la chair. C'est ça, comme je viens de dire, le mystère de la piété. C'est ça ce qui veut dire le mystère de la piété. C'est-à-dire, quand un esprit prend la forme humaine, hein, prend une image. Hein, c'est ça même ce qui veut dire la théophanie en grec. La théophanie, quand on parle de la notion de théophanie, quand un esprit prend une image, se manifeste sous une forme d'image. C'est ça ce qu'on appelle la théophanie. Et ce n'est pas la première fois que Dieu a pris une image dans la Bible. Si vous lisez Genèse 18, Dieu, en tant qu'esprit, il avait pris une image comme un être humain. Dieu n'a pas seulement pris l'image de l'être humain dans la Bible. Dieu a pris plusieurs images dans la Bible. Regardez même le Saint-Esprit lorsqu'il était descendu lors du baptême de Jésus-Christ au fleuve du Jourdain. Dieu, en tant qu'esprit, il avait pris quelle forme? La forme d'un oiseau qu'on appelle colombe. C'est ça ce qu'on appelle le mystère de la théophanie. C'est-à-dire quand l'esprit prend une image. Et dans la Bible, l'esprit peut prendre n'importe quelle image. La raison pour laquelle vous allez voir, il y a certains sorciers qui se transforment aux animaux, aux bêtes. Ils prennent les images. Et les sorciers là qui prennent des images, je ne parle pas des sorciers en tant qu'être humain. Parce que quand un sorcier sort, il ne sort pas dans la chair, il sort en tant qu'esprit. C'est son esprit qui sort de son corps. Et son esprit là peut prendre n'importe quelle image. Il y a des sorciers qui peuvent prendre l'image d'une fourmi, l'image d'une mouche, l'image d'un cancréla, l'image d'un lion. Voilà. C'est l'esprit qui peut prendre cette forme-là. Et l'esprit peut prendre n'importe quelle image. Dieu, dans la Bible, il a pris plusieurs images. C'est ça ce qu'on appelle la théophanie, le mystère de la théophanie, quand l'esprit prend une forme, quand l'esprit se manifeste sous une forme d'image. Donc, quand on parle du Père, c'est la notion, on parle de l'esprit. Quand on parle du Fils, vous comprenez? C'est-à-dire, c'est l'image. Donc, j'ai dit tout à l'heure que la notion du Père et Fils, c'est ça ce qui veut dire Dieu. Dieu. Si on enlève le Fils, il n'y a pas Dieu. Si on enlève le Père, il n'y a pas Dieu. Donc, pour que Dieu existe, il faut que nous voyons les Pères, il faut que nous voyons également les Fils. C'est ça ce qui veut dire Dieu. Selon quelle écriture? 2 Jean chapitre 1 verset 9. Allez-y mon frère. Ici, il faut que je vous le montre parce que si vous n'avez pas les yeux, vous ne les verrez pas. Allez-y mon frère. Quiconque va plus loin. Regardez. Quiconque va plus loin. Et ne demeure pas dans la doctrine de Christ. Ne demeure pas dans la doctrine de Christ. Regardez, suivez bien, c'est ici que ça commence. La Bible dit quoi?
n'a point Dieu. Regarde, Jean dit quoi? Si quelqu'un ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n'a point Dieu. Point barre. Il dit n'a point Dieu. Soulignez cela. N'a point Dieu. Soulignez n'a point Dieu. Maintenant, regarde ce que Jean nous présente comme Dieu. Et après, il dit quoi? Celui qui demeure dans cette doctrine Il répète encore. C'est-à-dire celui qui demeure dans la doctrine de Christ a le Père et le Fils. Est-ce que vous avez vu ça? Au lieu que Jean répète à Dieu, Jean pour nous faire comprendre que la notion de Dieu dont je vous ai parlé, c'est ça les pères et les fils. Je ne sais pas, est-ce que vous avez vu ça? Mais si je dis vrai, donnez-moi un amen, oh mon Dieu. Est-ce que vous avez vu ça, cher enfant de Dieu? Donc, c'est l'apôtre Jean qui nous a fait comprendre que la notion de Dieu dont je vous ai parlé, c'est les pères et les fils. Yes. Et c'est ça. C'est ça, lire la Bible avec l'œil de l'esprit, cher enfant de Dieu. Yes. Vous comprenez? Donc, celui qui demeure dans la doctrine de Christ, Jean dit quoi? À Dieu. En d'autres termes, Jean voulait dire à les pères et les fils. Mais il dit d'abord à Dieu. Maintenant, dans la partie B, il dit, c'est lui qui demeure dans cette doctrine. Jean pouvait dire tout simplement, il a Dieu. Mais il nous fait comprendre que la notion de Dieu, je suis en train de dire à les pères, à les fils. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que dans la Bible, quand vous entendez père, vous entendez fils, veut dire tout simplement Dieu. Donc vous ne pouvez pas parler de Dieu si vous enlevez les fils. Vous ne pouvez pas parler de la notion de Dieu si vous enlevez les pères. C'est ça en fait la pensée de ce texte. C'est ça ce que les trinitaires ne comprennent pas. Ils se limitent au niveau de la lecture et puis c'est fini. Mais c'est ça. Mais là, je nous ai dit que le Père, c'est l'esprit. Le Fils, c'est lorsque l'esprit prend la chair, prend la forme humaine. C'est ça ce qui est dit même dans Colossiens chapitre 1, 12 à 15. Bien aimé, lisez ça. Regardez, vous allez comprendre ça ici bien. Donc, c'est-à-dire, je parle de Dieu et la notion de Dieu, comme je viens de dire, c'est le Père et le Fils. Mais ce n'est pas des personnes. C'est ça Dieu. Vous comprenez? C'est ça Dieu. C'est-à-dire, c'est pour cela que Jésus a dit à qui? À Philippe. Philippe, il dit, montre-nous Dieu. Il dit, montre-nous le Père. Il dit, oh, mais le Père est à moi. Vous comprenez? Ça, c'est Jean 14. Il dit, mais le Père est à moi. Attendez quand je vous parlerai sur la doctrine de Trinité, bien aimé. Vous allez comprendre que Jésus est le Dieu véritable qui était mort pour nous à la croix de Golgotha. C'est lui le Dieu. C'est lui le Dieu du commencement. C'est lui qui a déchiré l'éternité. Il est entré dans les temps. Vous comprenez? C'est lui. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Amen. Parce que Dieu, selon la Bible, quand on parle de Dieu, c'est le Père et le Fils. Et le Père, c'est l'Esprit. Le Fils, c'est l'image. Quand Dieu prend la forme humaine. C'est ça ce qu'on appelle le mystère de la piété, selon 1 Timothée 3,16. Dieu s'est manifesté en chair. Le Père s'est manifesté en chair. Et ce n'est pas la première fois que Dieu a pris la forme humaine. Hein? Comme il était sorti dans l'utérus de Marie. Mais si vous lisez dans Genèse 18, c'est le même qui était venu visiter Abraham. C'est le Seigneur Jésus. Là-bas, il avait pris aussi la forme humaine. Regarde, Colossiens, allez-y mon frère, lisez le verset 12 à 15. Vérifiez là-bas chez vous, cher enfant de Dieu. Vérifiez s'il vous plaît. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. L'apôtre Paul nous parlait du Père qui nous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Continuez, verset 13. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et nous a transportés dans le royaume de son Fils. On parlait de son Fils. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Donc nous avons la notion du Père et Fils ici. Regardez maintenant dans le verset 14. En qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. À qui nous avons la rédemption et le pardon des péchés. Maintenant, le verset 15 nous fait comprendre qui est le Fils.
Le Fils est l'image du Dieu invisible. Donc l'apôtre Paul voulait tout simplement dire quoi? Le Fils est l'image du Père. Parce que quand Dieu est invisible, c'est ça la notion du Père. Mais quand Dieu devient visible, c'est ça la notion du Fils. Retenez ça. C'est ça. La Bible dit quoi? Le Fils, il est l'image. Ce n'est pas la réalité. Celui qui était sorti, pour ça je nous avais dit, nous ne prions pas Jésus qui était sorti de l'utérus de Marie. Nous ne prions pas ce Jésus-là. Parce que Jésus-là, il était venu accomplir une mission. Le Jésus que nous prions, c'est le Jésus après la croix de Golgotha. Jésus-là qui était esprit, qui était monté dans les ciels, dans l'espace comme ça. Jésus souffrant, il n'était pas notre sauveur. Jésus souffrant, il était pour l'Israël. Le Jésus que nous prions, c'est ce Jésus-là après la croix de Golgotha. Ce Jésus-là, nous ne pouvons plus le toucher. La Bible dit le Fils, il est l'image. Bien aimé, quand on lit, il faut vérifier les mots. Le Fils ici, c'est une photo. Ta photo n'est pas ta réalité, ma sœur. Ta photo n'est pas ta réalité, mon frère. Jésus là qui a marché sur les avenues d'Israël, il était l'image. La Bible dit quoi? De celui qui était dans l'invisible. Oh, qui était dans l'invisible? C'est le Père. C'est pour cela qu'il a dit à Philippe, oh, depuis longtemps que je vis avec toi, tu ne m'as jamais connu. Jésus n'a pas dit, tu ne connais pas le Père. Mais quand on lit les Bibles, c'est pour ça que des fois, quand je regarde, je dis, mais les Trinités, qu'est-ce qui monte dans les têtes? Même ceux qui lisent bien les Français, ils ne comprennent pas certains versets. Bon, je ne sais comment dire. Jésus a dit à Philippe, il dit, montre-nous le Père. Il dit, oh, depuis que je vis avec toi, tu ne m'as jamais connu. Donc, celui qui était en face de Philippe, c'était l'image d'un Dieu invisible qui était caché dans ses corps. C'est pour cela, dans Colossiens chapitre 1, verset 9, la Bible dit quoi? En lui, c'est-à-dire en Jésus, habita corporellement la plénitude de la divinité. Quand on parle de la divinité, on parle de Dieu. Bonzambe, Bonzambe Tonda. C'est-à-dire la plénitude de la divinité. Donc, gardez cela par cœur. Quand on parle du Père, c'est lorsque Dieu est dans l'invisible. Il est esprit. Quand on parle de la notion du Fils, quand le même Père prend la forme humaine, c'est ça la notion du Fils. C'est ça ce qu'on appelle l'image. C'est pour cela l'apôtre Jean nous a aidé à comprendre que quand on parle de la notion de Dieu dans la Bible, c'est-à-dire on parle du Père et Fils. Ce n'est pas deux personnes, mais c'est un seul Dieu. C'est-à-dire le Père, c'est la notion de l'Esprit, c'est l'Esprit, Dieu dans l'invisible. Le Fils, c'est l'image. C'est son image lorsqu'il prend la forme humaine. Gardez ça, c'était juste un ricochet par rapport à ces versets que nous venons de lire. Donc vous comprenez que selon notre passage, selon ce texte de Jean, chapitre 14, verset 23-24, bien aimé, aimer Dieu, ce n'est pas des blabla. Ce n'est pas des blabla. Aimer Dieu selon cette écriture que nous venons de lire veut tout simplement dire obéir à Dieu. Obéir à Dieu. Maintenant, le Seigneur a dit quoi? Selon cette écriture, il dit nous viendrons. Il dit moi et le Père. Nous viendrons maintenant quoi? Habiter chez cette personne-là qui nous aime. Cette personne-là qui met ma parole en pratique, qui obéit à moi. Le Seigneur dit, moi et le Père nous viendrons. Quand on lit littéralement, comme je viens de dire, c'est comme si Jésus parlait vraiment de deux personnes. Mais en réalité, c'est lui-même. Il dit, nous viendrons habiter. Et vous allez comprendre ça tout à l'heure encore. Je vous donnerai encore un autre témoin. Il dit, nous viendrons habiter à lui. Donc, bien aimé, selon cette écriture, Dieu n'habite pas n'importe quel corps. Est-ce que vous avez vu ça? C'est ça. Donc Dieu habite le corps de tout celui qui respecte sa parole. Donc, tel que nous prions là dans nos églises, Dieu n'habite pas n'importe quel corps. Le corps qui est rempli de péchés.
le corps qui n'est pas délivré du monde, cet échec qui n'est pas délivré de la mondanité, qui n'est pas délivré de la volupté, qui n'est pas délivré du péché, ce corps-là, Dieu n'habite pas. Jésus a dit noir c'est blanc, il dit celui qui obéit à moi, celui qui obéit à ma parole, il dit moi et le Père, nous viendrons habiter, nous habiterons chez lui. En revanche, si vous n'obéissez pas à sa parole, si vous ne lui obéissez pas, ils ne viendront pas habiter chez toi. Et vous savez que notre vie c'est Jésus, notre vie c'est lui. Et si Dieu n'habite pas le corps de l'homme, c'est-à-dire ce corps-là n'a pas la vie. Je vous donne les textes et vous allez voir ça. Parce qu'il faut comprendre que celui qui habite nos corps aujourd'hui, c'est le Père et le Fils aujourd'hui, c'est qui? C'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et c'est ça. Amen. C'est ça 1 Corinthiens chapitre 3, 16. Notez, vérifiez. On ne va pas lire. C'est ça 1 Corinthiens 6, 19. La Bible a dit, ne savez-vous pas que vos corps est le temple du Saint-Esprit? Donc, le Père et le Fils qui habitent en nous aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Parce que selon Actes 16 et 6 et 7, le Saint-Esprit est considéré aussi en tant que l'Esprit de Jésus. Quand on parle du Saint-Esprit, on parle de l'Esprit de Jésus. Donc vous voyez ici déjà avec ces versets, la notion de Trinité tombe caduque. Il n'y en a pas trois. Il n'y en a pas trois. Éphésiens 4, il n'y a qu'un seul Dieu, un seul Esprit, un seul Seigneur. Le Seigneur là, c'est lui l'Esprit, le Père. L'Esprit là, c'est ça le Fils. Mais il faut rassembler les Écritures pour comprendre que on parle d'une seule entité. Donc le Père et le Fils qui habitent en nous aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Mais attention, le Saint-Esprit, quand on dit nos corps est le temple du Saint-Esprit, ma sœur, mon frère, il faut se rassurer que le Saint-Esprit habite ton corps. Et je nous avais dit ici, j'aimerais nous les rappeler, le jour de l'enlèvement, ceux qui seront enlevés, ce sont des gens qui ont reçu le Saint-Esprit comme sceau. Aux joies Saint-Esprit, le rôle a caché, matricule. Tu as reçu le Saint-Esprit comme sceau, comme caché. Si vous n'avez jamais reçu le Saint-Esprit comme sceau, bien aimé, vous ne serez jamais enlevé. Ce n'est pas moi. Bien aimé, vous savez, toutes ces vérités, c'est dans la Bible. Mais sauf que ce sont des vérités que beaucoup des hommes de Dieu les cachent aux enfants de Dieu. Si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit comme sceau, vous ne serez jamais enlevé. Je vous donne les passages, on ne va pas lire. Méditez, vérifiez cela. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Lisez aussi Éphésiens chapitre 1er, verset 13 à 15. Et on reçoit le Saint-Esprit en tant que sceau via la parole. La parole que nous sommes en train d'enseigner. Si vous gardez cette parole dans les cœurs, si vous obéissez à cette parole, vous le mettez en pratique, vous avez le Saint-Esprit comme le Seigneur a dit, le Seigneur viendra habiter chez vous et là vous recevrez le Saint-Esprit comme sceau pour le jour du départ. Le Saint-Esprit n'habite pas n'importe quel cœur. Une personne qui demeure encore dans la chair, une personne qui demeure encore dans les péchés, le Saint-Esprit ne peut pas habiter ce corps-là. Je vous dis la vérité. Que personne ne vous trompe. Voilà, la Bible dit, nos corps et les temples, ce n'est pas tous les corps. Prenons par exemple un diacre sorcier, un chanteur sorcier, une personne qui est dans la sorcellerie ou qui est dans l'impudicité. Vraiment, pensez-vous que Dieu peut venir loger ces corps-là? Mais c'est impossible. Dieu est saint. Dieu est saint. Tout celui qui ne met pas la parole de Dieu en pratique, qui n'obéit pas à la parole de Dieu, comme nous sommes en train de prêcher là. Il y a d'autres qui écoutent, il y a d'autres qui entendent, mais et après, ils restent les mêmes. Ils restent les mêmes. Il y a des chrétiens qui se ressemblent, excusez-moi les termes, au canard. C'est-à-dire, vous pouvez bien les laver, mettre l'eau sur son corps, mais lorsqu'il va bouger seulement ses plumes comme ça, et puis c'est fini, c'est comme s'il ne s'est pas lavé. Il est devenu tout sec. Le canard est comme ça. Vous le voyez plonger dans l'eau, mais quand il va sortir, vous ne verrez jamais, vous ne verrez pas une goutte d'eau sur ses plumes. Il est sec. Il y a des chrétiens qui sont indifférents à la parole de Dieu. Il a la Bible.
Vous êtes en train de démontrer les choses à la lumière des Écritures. Mais sauf qu'il refuse de croire, il refuse de mettre la parole de Dieu en application. Et ce genre de chrétiens, Dieu ne peut pas loger leur cœur. Ce n'est pas moi. Lisons. Allons-y, lisons. Regardez, lisons. Romains chapitre 8, verset 9 à 10. Le Seigneur m'a dit de parler sur l'obéissance à Dieu. L'obéissance. Mon frère, ma soeur, si tu n'obéis pas à Dieu, et toi-même tu sauras, ton sort est déjà scellé. Et scellé. Et scellé. Lis-moi mon bien-aimé. Romains chapitre 8, notez verset 8, 9 à 10. Le but de ce programme, c'est que nous puissions obéir à Dieu, respecter Dieu pour l'enlèvement. Parce que si on n'obéit pas à Dieu, bien-aimé, que personne ne vous trompe, que personne ne vous trompe, il n'y a pas l'enlèvement. Il n'y a pas l'enlèvement. Il n'y en a pas. Parce que le Seigneur n'habitera pas nos corps. Et tant que le Seigneur sera toujours en dehors de nos corps, en dehors de cette maison qu'il est censé déloger, on n'aura pas les sceaux. On n'aura pas les sceaux. Parce qu'on n'obéit pas à sa parole. Et si on n'a pas les sceaux de l'esprit, les jours de l'enlèvement, on restera. On restera. Lis, mon frère. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Il ne plaît jamais au Seigneur. Mon frère, ma soeur, tout le temps où tu vives selon la chair, tout le temps sur TikTok, matin, midi, soir, donc quand toi tu es sur Internet, tu passes tous les 24 heures que sur les distractions, tu ne plais pas au Seigneur. Voilà pourquoi tu es dans la détresse, tu souffres, tout ça, tu pries, mais tes prières ne sont pas exaucées. Tu ne sais pas pourquoi. Parce qu'il y a certains comportements, Dieu les déteste. Vous avez le temps pour d'autres choses, mais seulement aux choses de Dieu, à la prière, à la réunion, à la méditation. Quand on veut gêner, il y a toujours des excuses. Certaines choses, quant à la chair, il n'y a pas des excuses, on les fait tranquillement. Mais c'est seulement quand on veut prier, quand il y a la réunion, quand on veut méditer la parole, quand on veut gêner, on commence à négocier avec son esprit. On cherche à négocier. Est-ce que tu ne peux pas les reporter? Est-ce que tu ne peux pas d'abord reléguer la réunion d'abord au second plan? Comme ça, tu mets avant d'abord ce que tu veux faire là. C'est comme ça qu'on se comporte. Parce qu'on se laisse trop à la chair. Et la Bible a dit, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Si tu veux plaire à Dieu, quitte la chair. Quitte la chair, sois spirituel, tu plairas à Dieu. Le Seigneur t'aimera. Le Seigneur fera ton corps le lieu de sa demeure. Bien aimé, et si Dieu habite ton corps, il te révélera beaucoup de choses. Ta vie changera, tu rayonneras. Tu seras libéré de beaucoup de choses. Mais si tu es tout le temps dans la chair, le Seigneur s'éloignera. En fait, tu es tenté de faire fuir la présence de Dieu dans ta vie. Obéis, obéis. Obéis à la parole de Dieu. Obéis à la parole de Dieu. Et Dieu fera ton corps le lieu de sa demeure. Continuez, mon frère. Il dit encore quoi? Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Toi, mon frère, toi, ma sœur, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Ne vis pas selon la chair, s'il te plaît. Continuez. Mais selon l'esprit. Voyez, mais selon l'esprit. Selon l'esprit veut dire seulement selon la parole. Parce que le Seigneur a dit quoi? La parole que je vous ai dite est esprit. Quand on vit selon la parole, c'est ça, vivre selon l'esprit. Mais quand on ne vit pas selon la parole, on vit selon la chair. Pour vous, toi mon frère, tu es la fille de Jésus. Jésus est ton père. Jésus est ta mère. Respecte ton papa, respecte ta maman. Faites un effort, même quant à la chair, d'obéir à Jésus. Faites un effort de prier, de lire sa parole, de la comprendre, de jeûner. Obéis à ton Dieu, à ton Créateur. Obéis à lui. N'obéis pas à cette voix-là qui te pousse tout le temps dans la chair. N'obéis pas à cette voix-là. Parce que tout ce que tu poses comme acte, il y a une pensée qui vient dans ton esprit qui te dit tu dois d'abord faire ça. Et souvent, c'est l'ennemi qui nous pousse
à se laisser trop dans la chair. Tu es insensible à la voix du Seigneur. Le Saint-Esprit peut te pousser à la prière, au jeûne, même par rapport à ta situation. Des fois, le Seigneur te parle, mais tu es insensible. Pourquoi? Parce que tu es tellement éloigné du Seigneur, tu es tout le temps dans la chair et tu deviens insensible à capter les informations que Dieu te donne. Continuez, mon frère. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Voyez, il dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Le Seigneur dit quoi? Si du moins. Néanmoins, en d'autres termes, si l'Esprit de Dieu habite en vous. En d'autres termes, si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, impossible de vivre selon l'Esprit. Vous allez se laisser tout le temps dans la chair. En fait, c'est ça la pensée. Est-ce que vous avez vu ça? Donc, c'est-à-dire tous les chrétiens qui vivent une vie très charnelle, une vie en encontre de la parole de Dieu, ce sont des gens qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. C'est ça en fait la pensée de l'Écriture. Il dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Pourquoi l'apôtre Paul le dit? Il dit, mais selon l'Esprit, il dit, si du moins, néanmoins, que l'Esprit de Dieu habite en vous. Parce que si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, eh bien, vous allez se laisser trop dans la chair. Mais un chrétien qui a le Saint-Esprit ne peut pas vivre selon la chair. Ne peut pas se laisser tout le temps dans la chair. Non. Non, impossible. Impossible. C'est ça en fait la pensée. Pose-toi la question, examine-toi. Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Tu as la réponse par rapport à la vie que tu vis. Tu as la réponse par rapport à ton comportement face à la parole de Dieu. Est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? Est-ce que tu obéis au commandement de Dieu? Est-ce que tu obéis à ton Père céleste? Est-ce que tu obéis à ta mère qui est le Seigneur Jésus-Christ? C'est lui qui t'a engendré. C'est lui. Tu existes parce que c'est lui qui vit. Tu n'existes pas parce que ton Père a voulu. Non, non, non. Tu existes parce que c'est Jésus qui a voulu que tu existes. Donc il est ton vrai papa. Il est ta vraie maman. Donc s'il y a quelqu'un que tu peux être soumis à lui, c'est lui. C'est lui. C'est lui ta vie. Il est avec toi ici sur la terre. Il sera avec toi même dans l'au-delà. Si tu obéis à lui. Si tu respectes sa parole. Bien aimé, il y a l'intérêt que tu te soumets à Jésus. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pourquoi tu ne peux pas obéir à Dieu? Pose-toi la question à un certain moment quand tu es là. Tu dis ça. Moi je suis chrétien. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas vivre comme ça. Je ne peux pas poser ce genre de tel acte. Je ne peux pas détester mon frère. Je ne peux pas détester ma soeur. Je ne peux pas garder la rancœur dans mon cœur. Je ne peux pas ruminer quelqu'un, vivre dans l'amertume. Voilà. Je dois avoir un temps avec mon Seigneur. Tu dois avoir de telles pensées, de telles réflexions. Sois un chrétien spirituel, ne sois pas charnel. Continuez. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, vous voyez, c'est pour cela que je vous ai dit. Appartient pas. Je vous ai dit tout à l'heure que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ, c'est l'Esprit de Jésus. Vous voyez, cette écriture confirme ce qu'on vient de dire. Donc, mettez ces versets, hein, Romains 8, 10, mettez ça en relation avec Actes 16, 6 à 7. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. C'est pour ça que je vous ai dit que la notion du Père et Fils veut tout simplement dire Dieu. Veut dire aussi le Saint-Esprit. Parce que celui qui vient habiter en nous aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Mais si on obéit à Dieu, si on lui obéit, si on respecte sa parole. Mais regardez quelque chose qui me tique ici dans le verset 10. La Bible a dit, si Christ... non, c'est dans le verset, pardon, combien? C'est dans le verset 10, hein? 9. La Bible a dit, lisez d'abord, relisez s'il te plaît. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, c'est cette partie que je vais. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, ça ne lui appartient pas. Oh! Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, en d'autres termes, si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il ne lui appartient pas. Hey, ça c'est fort, hein?
Vous voyez de telles vérités que les apôtres présentaient aux chrétiens. Aujourd'hui, dans nos assemblées, bien aimé entendre ça. Oh, c'est rare, hein? C'est rare. C'est rare. Les apôtres ne cachaient rien aux enfants de Dieu. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'appartenez pas à Dieu. Vous n'appartenez pas à Jésus. Nous appartenons à Jésus si l'Esprit de Dieu est en nous. Mais à quel moment l'Esprit de Dieu est en nous? L'Esprit de Dieu demeure en nous, habite en nous, si nous obéissons à Dieu, si nous lui obéissons, si nous mettons la parole de Dieu en pratique. Bien aimé, tant que nous ne mettrons pas, on ne mettra pas la parole de Dieu en pratique. On est là comme l'apôtre Jacques dit, nous sommes comme des auditeurs oubliés. Nous écoutons la parole et après un temps, on oublie ce qu'on avait prêché. On ne met pas en application la parole de Dieu. Bien aimé, on ne peut pas espérer à l'enlèvement. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'Esprit de Dieu. On ne peut pas espérer à l'enlèvement. Bien aimé, l'obéissance à Dieu, c'est pour notre intérêt. Quand on obéit à Dieu, Dieu fera nos corps les lieux de sa demeure. Pourquoi Dieu viendra habiter en nous? Pour nous donner les sceaux pour les jours de l'enlèvement. Parce que si on n'a pas les sceaux, on n'a pas reçu le Saint-Esprit comme sceau, l'enlèvement, on ne sera pas enlevé. On ne sera pas enlevé. C'est compliqué. Retenez ça. Il y a l'intérêt d'obéir à Dieu. Il y a l'intérêt d'obéir à sa parole. Il y a l'intérêt de mettre la parole de Dieu en application. Tout ce que la Bible interdit, bien aimé, ne le fait pas. Ça ne sert à rien d'être hypocrite, bien aimé. Je vous ai dit tout à l'heure, le domaine de Dieu, c'est le cœur. Vous savez, dans nos assemblées, les hommes de Dieu, des fois, donnent certaines tâches à certains frères, à certaines sœurs, parce que, voilà, ils le voient motivé, voilà, elle est tout le temps à l'église, elle fait ça. Ça, c'est les hommes de Dieu. Il y a des frères que les hommes de Dieu aiment tant, il y a des sœurs que les hommes de Dieu aiment tant. Mais Dieu n'est pas comme ça. Parce que nous, les hommes de Dieu, nous regardons par l'apparence. Mais Dieu, son domaine, c'est le cœur. Dieu nous connaît par l'état de nos cœurs. Dieu nous connaît par l'état de nos âmes. Si nous lui obéissons ou nous ne lui obéissons pas, Dieu connaît. Donc, si tu es hypocrite devant Dieu, tu es en train de passer ton temps dans les choses de Dieu. Retourne dans les mondes, allez savourer la vie de ce monde. Parce que quand tu as la chair, c'est quand même bien. Comme il fait chaud là, tu prends un peu l'apéro avec une copine à côté, ça fait bien. Quand tu as la chair, hein, ça fait bien. Tu as une copine à gauche, tu as une copine à droite, tu as un compère pour les sœurs, voilà. Tu as plusieurs partenaires, tout ça. Tu vis ta vie, tu savoures la vie de ce monde. Sauf que c'est pour aller où? Pour aller en enfer, passer toute ton éternité. C'est ça la finalité. Parce qu'il n'y en a pas d'autre. Mais nous sommes privés de toutes ces choses pour obéir à la parole de Dieu. Pour marcher dans la crainte de notre Seigneur. Bien-aimés, respectons. Restons, demeurons dans la parole. Arrêtons de dire tout le temps seulement, voilà, Seigneur, je t'aime, je suis ta fille, nanani, nanana. Non, regarde ton cœur. Est-ce que ton cœur est lavé? Surtout nous là, nous qui sommes nés avec des frères, avec des sœurs. Dans plusieurs familles, il y a des problèmes. Mais toi, en tant que chrétien, tu dois savoir comment tu dois te comporter vis-à-vis des membres de ta famille. Tu ne peux pas vivre en inimitié avec les membres de ta famille. Non, toi tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Même si tu as raison, tu dois chercher comment tu peux vivre avec eux. Soyez humble. Tu peux récupérer même quelque chose que tu as raison, tu récupères ça comme une faute. Tu dis j'accepte, mais pardonne-moi. Pour créer juste une bonne intimité, un bon climat avec les membres de ta famille. Moi, votre frère, je suis né d'une famille nombreuse. C'est comme ça que je me comporte. Il y a des choses qu'on dit sur moi qui ne sont pas vraies.
Parce que dans nos familles, là, nous recevons aussi des combats. Hein. Mais tu dois savoir comment est-ce que tu dois vivre. Parce que ton comportement peut aussi sauver une âme dans ta famille. Mais souvent, nous avons des chrétiens, à l'église, ils se comportent bien, mais dans sa famille, et ils ne causent avec personne. Là-bas même, on ne croit pas à sa foi. Faisons attention. Faisons attention. La Bible dit, aimez vos ennemis, aimez même ceux qui vous persécutent. Nous devons manifester l'amour, respecter cette écriture. Même si ton père ou ta mère est sorcier ou elle est sorcière, ou ta sœur, je ne sais pas, il est qui, je ne sais pas. Il t'avait fait un mal, je ne sais pas. Tu es condamné à l'aimer, à être bien avec lui. S'il est dangereux pour toi, tu peux garder la distance, mais tu ne peux pas garder la haine, parce que c'est ça aimer. Tu ne peux pas garder la haine dans ton cœur contre lui ou contre elle. C'est ça ce qui veut dire aimer. Ça, c'est une petite nuance que je fais, parce que aimer ne veut pas dire aller se laisser entre ses mains, qu'il te fasse ce qu'il veut. Non. Aimer veut dire ne garde pas la haine contre cette personne. Il peut te demander un service, tu peux les rendre. Tu peux les rendre visite si il y a possibilité. Obéissons à Dieu. Je m'arrête là. Nous devons obéir à Dieu. La Bible dit, tout celui qui aime Dieu lui obéit. Lui obéit. Et les pères et les fils, que j'explique, Dieu ou le Saint-Esprit, habiteront son corps. Et si le Saint-Esprit habite votre corps, la Bible dit c'est que votre corps est vrai et vous allez recevoir le sceau de l'Esprit pour les jours de l'enlèvement. C'est-à-dire votre salut est garanti. Mais si le Seigneur n'habite pas en vous, la Bible dit vous ne l'appartenez pas. Vous ne l'appartenez pas. Gardez ça dans votre esprit. Tant que vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, vous ne respectez pas Dieu, vous n'obéissez pas à Dieu, le Seigneur vous considère comme un étranger, vous ne lui appartenez pas. C'est ça en fait la pensée de l'Écriture. Voulez-vous appartenir à Dieu? Obéissez à sa parole. Respectez Dieu. Ce que ses serviteurs prêchent comme évangile pour votre salut, mettez-les en application. Jacques dit, Jacques 1, 22, ne vous bornez pas seulement à écouter. Ne soyez pas seulement des auditeurs, vous écoutez trop, mais vous n'appliquez pas. L'apôtre Jacques dit, mettez en pratique la parole de Dieu. Mettez en application la parole de Dieu. Mettez en exécution cet évangile. Parce que si vous les mettez en pratique, c'est à ce moment-là, Dieu regarde et dit, vous obéissez à ma parole. Vous m'obéissez. Et le Seigneur accomplira ce qu'il a dit. Il viendra loger ton cœur. Et quand il viendra loger ton cœur, tu seras ami de Dieu et tu recevras les sceaux de l'Esprit. Je ne sais pas à quel moment, sur quel point le Seigneur t'a parlé, mais retenez, demain l'homme de Dieu Alex interviendra et j'aimerais donner déjà un petit communiqué ici, mais retenez que moi et vous, on va se retrouver à partir du mercredi et là, je parlerai toujours sur l'obéissance à Dieu, je parlerai sur l'appel au salut avant les services. Et c'est là où je partagerai avec nous sur l'écriture que je nous ai donnée de 1 Samuel. De 1 Samuel, cette écriture, plutôt de 2 Samuel. Non, oui, exactement. De 1 Samuel, chapitre 15, verset 22. Je parlerai sur l'appel au salut avant les services. Il y a des chrétiens qui pensent que c'est sacrifier pour Dieu, chanter pour Dieu. Voilà, les sacrifices, c'est ça ce qui va l'accorder le salut. Non, te trompe-toi. Chanter pour le Seigneur, visiter les malades, aider les pauvres, faire tout ce que vous êtes en train de les services ne sauvera personne, n'accordera l'accès au ciel à personne. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui aiment servir Dieu que de travailler sur leur salut. Et je parlerai sur l'appel au salut avant les services. Ça, je parlerai par la grâce de Dieu le mercredi prochain. Ne manquez pas, c'est très important. Je nous révélerai par la grâce de Dieu encore d'autres détails par rapport à l'obéissance à Dieu. Alors, dès à présent, petit communiqué avant de prier, dès à présent, notre programme est resté fixe.
Il n'y aura plus de pauses comme on avait fait, on vient de faire récemment ici, donc cette semaine. Donc le mercredi des intervalles, il n'y en aura plus. Donc on se réunira chaque samedi, chaque dimanche, donc chaque samedi à 15h, heure de France, 14h, heure d'Afrique. On se réunira le dimanche à 10h, heure de France, 9h, heure d'Afrique. On se réunira le mercredi à 19h, heure de France, 18h, heure d'Afrique. Ça, c'est l'heure de l'été. Et en hiver, nous devenons la même heure que l'Afrique. Et là, on vous donnera aussi un petit communiqué. Mais nous allons nous réunir 3 fois par semaine par la grâce de Dieu si Christ tarde à venir. Donc notre programme est resté désormais fixe. Il n'y aura plus des intervalles. Aimez cette émission, ce programme, partagez les liens avec les autres pour pouvoir écouter ce que nous sommes en train de partager, cet évangile d'Issali. Alors, ouvrons nos micros, nous allons prier le Seigneur. Prie à la manière dont le Seigneur t'a parlé, prie à la manière dont tu as compris cette exhortation. Bien-aimé, je tout dis. Je ne vais pas encore commenter, mais je sais que tu es la fille de Jésus. Tu as capté ce que ton Père t'a parlé dans le cœur. Amen. Prie le Seigneur. Demande l'aide de ton Père, s'il vous plaît. Prions tous Seigneur ensemble. Jésus. Golou. Nasengi ngolu na yo. Oh mon Dieu. Nasengi ngolu na yo. Ekamba molimo na ngaye. Na misala na kosala. Yahweh. Alléluia. Ngoluwe. Ngoluwe. Ngolu na yo. Ngolu na yo. Nasengi ngolu na yo. Nasengi ngolu na yo. Ekamba pana na yo. Na misala bakosala na bula oyo. Alléluia. Nasengi ngolu na yo. Nasengi ngolu na yo. Ekamba bana na yo. Na bula oyo papa. Aïe. Ah. Ngoluwe. Ngoluwe. Ngolu. Ngoluwe na yo. Ngolu na yo papa. L'homme de Dieu, bénissez-nous, s'il te plaît, l'homme de Dieu, Alex. Bénis les enfants de Dieu, s'il te plaît, l'homme de Dieu. Sengi ngolu na yo. Nasengi ngolu na yo. Ekamba bana na yo. Na misala bakosala. Na mbula oyo mobimba. Bénis sa famille, ses enfants, sa femme, ses projets. Bénis. Seigneur, merci pour Ekamba bana na yo. que l'obéissance Ngoluwe na yo. Ngolu na yo. Ngolu na yo. Ekamba fana na yo. Ekamba baleki na yo. Ekamba bana na yo. Na misala bakosala. ta grâce, ta nourriture, dans tout Na ce que nous oyo avons fait, mobimba. Na bibembo bakosala ta grâce, na mbula oyo ta grâce, papa ma frère et ma soeur, au nom de Jésus, tout le plan de l'ennemi, Ngoluwe. celui qui reste pour finir cette année, Ngoluwe. le programme, le monde des ténèbres, Ngolu na yo cela, papa au nom de Jésus-Christ. Ngolu Que na ces yo enfants, que ces Ngolu na yo Seigneur, Nzambe na ngai Ngolu Ngoluwe na yo Ngolu na yo papa Seigneur, que ta grâce nous accompagne. Ngoluwe na yo Ngolu na yo Nzambe na ngai Tous qui sont malades, au nom de Jésus-Christ, Ngolu na yo Amen. par notre ciel, nous déclarons
quand nous sommes endormis que toi, Seigneur, tu nous rends victorieux. nasengi ngolu na yo, Quand nous allons dormir, que tes nasengi ngolu na yo, Seigneur, la journée de kekamba baleki